Melchizedek est une figure biblique énigmatique qui apparaît brièvement dans l'Ancien Testament, mais qui a une signification théologique profonde. Voici les principaux éléments à connaître à son sujet. Apparition dans la Bible. Melchizedek est mentionné pour la première fois dans Genèse 14, 18-20. Il est décrit comme le roi de Salem, qui deviendra plus tard Jérusalem, et un prêtre du Dieu Très-Haut. Il a apporté du pain et du vin à Abraham, et l'a béni. Abraham lui a ensuite donné la dîme, un dixième de ses biens. Il est également mentionné dans le psaume 110, 4, où il est prophétisé que le Messie serait un prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament consacre un chapitre entier, Hébreux 7, à l'explication de la signification de Melchizedek. Signification théologique. Roi et prêtre, Melchizedek était à la fois roi et prêtre, ce qui était inhabituel dans l'ancien Proche-Orient. Cette double fonction préfigure Jésus-Christ, qui est à la fois roi et grand prêtre. Supérieur à Abraham, le fait qu'Abraham ait donné la dîme à Melchizedek indique que Melchizedek était considéré comme supérieur à Abraham, le patriarche du peuple juif. Prêtrise éternelle, Melchizedek n'avait pas de généalogie enregistrée, ce qui suggère qu'il n'avait pas de commencement ni de fin de jour. Cela symbolise la prêtrise éternelle de Jésus-Christ, qui ne dépend pas d'une lignée humaine. Préfiguration de Christ, Melchizedek est considéré comme une préfiguration de Jésus-Christ, qui est le grand prêtre éternel selon l'ordre de Melchizedek. Le livre des Hébreux explique que la prêtrise de Christ est supérieure à la prêtrise lévitique, la prêtrise du peuple juif, en raison de sa nature éternelle et de son fondement sur le sacrifice de Christ lui-même. Roi de justice et de paix, le nom Melchizedek signifie roi de justice, et Salem signifie paix. Ces titres reflètent la nature de Christ, qui est le roi de justice et le prince de la paix. En résumé, Melchizedek est une figure mystérieuse qui sert à illustrer la supériorité de la prêtrise de Jésus-Christ. Il représente une prêtrise éternelle, royale et juste, qui transcende les limites de la prêtrise lévitique.